Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager ensemble une vidéo de formation Microsoft Excel. Supposons que vous avez des notes des élèves et vous voulez calculer la moyenne de ces notes-là et la valeur maximale, la valeur minimale. Autrement dit, vous voulez faire un traitement du calcul de ces notes-là. Mais le bémol, le problème, c'est que ces notes-là contiennent des points et non des virgules. Donc, vous avez des points dans ces notes-là et vous voulez faire du calcul. Vous allez voir, ce n'est pas toujours facile, mais il faut faire une solution qu'on va partager ensemble ici. Donc, j'ai par exemple un exemple, la première note, c'est 10.5, deuxième note, 18.5. Si vous voulez faire la moyenne, vous voulez faire la moyenne de ces notes-là, voilà la moyenne, pardon, voilà la moyenne. Mais si je fais OK, il me donne une erreur. Et quelle est la valeur maximale de ces notes-là? On va faire égal max. Je prends les deux valeurs et je fais OK. 0. Alors, clairement que c'est 18.6 qui est la valeur maximale. Mais le problème pour Excel, c'est que ce ne sont pas des nombres. Ce sont, voyons, ce sont des textes. Donc on va faire égal et numérique, unim, ça c'est une formule qui me permet de tester est-ce qu'une cellule contient vraiment une valeur numérique ou pas. Je prends par exemple F5, F6, je fais OK, c'est faux. Donc ça, ce n'est pas un nombre. La même chose pour la deuxième note. La solution, on va utiliser les formules. Donc un exemple 1, j'ai les mois, quelques mois de septembre jusqu'à juin, et test 1, nous avons ces notes-là. Le test 2, ces notes-là, on veut faire les calculs de la moyenne par mois et la moyenne générale par test. Premier test, deuxième test, les valeurs, la note maximale par test, la note minimale par test. Donc on prend ici, on va faire égal, moyenne. Je prends les deux cellules, B3, C3, je fais OK. Il y a un problème. Il y a un problème de division par 0. Pourquoi? Parce que ici, il ne contient pas de valeur numérique. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer ça. On va ajouter une autre colonne ici. On va faire test. Test 1, entre parenthèses, une valeur numérique. Puis test 2, entre parenthèses, les valeurs numériques. Et bien sûr, on peut laisser la moyenne ici, pas de problème. Sinon, on va copier la moyenne là. Pas de problème. Donc, on va prendre cette colonne-là. On fait accueil. On fait l'encadrement. Donc, test 1. Test 1, on va changer 11.1 en valeur numérique. Donc, ce qu'on va faire, on va faire égal, substitut. La fonction substitut remplace les caractères dans un substitut remplace les caractères dans un texte. Donc je fais double-clic ici. Quand je clique sur cette fonction-là, je clique immédiatement sur FX pour avoir les arguments. Donc le texte, c'est la cellule qui contient ce texte-là. Pour le test 1, je prends B3. L'ancien texte, autrement dit le texte qu'on veut changer, c'est le point. Le nouveau texte, ce point-là va être remplacé virgule. Et le numéro de position, on ne va pas indiquer ça parce qu'il n'y a qu'un seul point ici. Donc je fais OK. Donc la formule elle est là. Pourquoi ça n'a pas changé? Parce que le format de cellule n'a pas été bien choisi. Donc format de cellule, c'est un texte. On prend standard. Et voilà, maintenant c'est un nombre
11.5, c'est un nombre numérique. La même chose, on va copier là. On a copié cette valeur-là, cette formule-là, substitue. On a copié cette formule-là dans B ou dans F3. Et puis je clique et je glisse. Si je clique et je glisse, et je vais voir, je vais tester est-ce que vraiment ce sont des valeurs numériques avant de calculer la moyenne. Donc ici, on va faire et nim, une valeur numérique, la cellule E3. Je fais OK. Ce n'est pas numérique. Tout ça, ce n'est pas numérique. La même chose pour si je copie comme ça. Ce n'est pas numérique. Pourquoi? Parce que dans la formule substitut, on a gardé la nature de B3. On a juste substitué un texte, ici un point par une virgule. Donc, on va faire ici, on va faire 0 plus substitut. Autrement dit, on va changer ce nombre-là, ce texte-là, en valeur numérique. CTRL Entrée. Regarde ici, immédiatement, ça a changé. Donc, je copie cette formule-là. Et puis, je copie en bas. La même chose, je copie en bas. Maintenant, ces valeurs-là, je vais les effacer. Je vais les garder après. Donc, maintenant, ce sont des valeurs numériques. Parce que tout ça, c'est numérique. Et là, on peut changer on peut calculer la moyenne, par exemple. On va faire égal MOY, je choisis moyenne, F3, puis E3. CTRL Entrée. La même chose. Je vais changer la nature de cette cellule-là. Clic droit, format cellule. C'est le texte. On va faire un standard. Donc je fais un double clic, je fais égal, et puis Entrée. Donc voici la moyenne. Ces trois cellules, je vais les effacer, je vais faire un calcul spécial. Si vous avez une table très très grande, vous pouvez diviser votre feuille. Vous cliquez comme ça et vous glissez. Et là, vous allez voir que le début de la feuille et la fin de la feuille peuvent être vus avec des glissements simples. Maintenant, la moyenne. La moyenne générale, on va faire égal MOY, la moyenne de tous ces nombres-là, jusqu'à D12. Je fais OK. La nature des cellules n'a pas été changée, donc je vais changer toutes ces cellules-là. Clic droit, format de cellule. Je vais enlever le texte, je vais faire standard. Bien nombre. Maintenant, je vais calculer la moyenne. Je peux par exemple colorer cette partie-là. Ce n'est pas obligatoire, mais juste pour cette vidéo-là. Je fais un double clic sur cette ligne horizontale et ici, on va faire égal la moyenne. Pardon, ce n'est pas mode, mais la moyenne. Je prends toutes les valeurs depuis septembre jusqu'à juin. Et voilà la moyenne. Maintenant, la note minimale. On n'est pas obligé de calculer la moyenne là, mais on peut calculer ici la moyenne par test. Donc on va faire égal moyenne, puis je prends les notes du test 1 et je fais Entrée. Puis je glisse. Maintenant la note minimale, autrement dit la note minimale, c'est, on va faire égal min, et je sélectionne du juin jusqu'à septembre. Je fais OK. Je glisse horizontalement. Et la même chose ici, je garde
la zone, et puis ici je change pour avoir max, la valeur maximale. Et voilà les calculs. Donc voici le résultat que nous pouvons présenter. On peut faire comme ça par exemple. On va faire une présentation spéciale. On va changer la couleur. Tout ça, ce n'est pas obligatoire. Et ici, juste dans cet exercice, pour montrer comment changer un texte en valeur numérique. Donc c'est la fonction substitut qui permet de faire ces changements-là. Bien sûr, au lieu de faire plus 0, on peut faire 1 fois. Et ça ne change rien parce que je change la nature de l'océan. Ça, c'est le texte. Je change tout ça en valeur numérique, en standard ou bien en nombre. Et voilà maintenant les données. Donc, avec la fonction substitut. Ça, c'est le premier exemple. Dans le deuxième exemple, on a ici les élèves. On a 20 élèves. On a 20 élèves. On a des notes par test. On va calculer la moyenne et la meilleure note et la note minimale. Tout d'abord, je peux faire comme la solution dernière. Autrement dit, je vais faire la fonction substitut. Mais puisque je vais ajouter des colonnes, je peux proposer une solution, c'est d'avoir une copie de cette feuille-là. Pour avoir une copie, je clique sur le nom de la feuille, ici exemple 2, puis je clique sur CTRL, et avec la souris, je déplace. Donc voici exemple 2, et je change son nom, je mets solution. Donc maintenant, on va faire la solution. On va changer tout ça. On va les importer de la feuille de exemple 2. Pardon, de la feuille exemple 2. Donc on va faire ici la première solution. Tout d'abord, on va changer, on va voir la nature des cellules. Ici, le texte, on le change immédiatement. Donc je sélectionne toute cette zone-là jusqu'à la dernière cellule. Et puis ici, je vais mettre nombre. Et voilà, j'ai changé la nature du contenu de la cellule. Donc le test 1 va faire égal. Je clique sur exemple 2 et je passe à cette cellule, B3. Donc si je mets B3 égale B3, rien ne va changer parce que si je teste ici et texte, je prends cette note-là, je vais faire, c'est toujours un texte. Donc ici, ce que je vais faire la fonction substitut. Substitut. Donc, ça, c'est le nom de la feuille. Et ça, c'est le nom de la cellule. Et puis, je vais faire point virgule pour ajouter l'argument. Pour ajouter l'argument de substitut. Autrement dit, les textes que je vais changer. Donc, je vais faire un point et je vais le mettre entre guillemets parce que c'est des textes. Puis, je fais point virgule. Je vais le changer par juste une virgule. Donc, le texte que je vais changer, c'est le point là. Je vais le changer par la virgule et je vais fermer la parenthèse, je vais faire CTRL Entrée. Ça, c'est maintenant le point, il est remplacé par la virgule. Mais pour changer tout ça, toute cette cellule-là en valeur numérique, on va faire, il y a au moins 3 solutions. On ajoute 0, ou bien on multiplie par 1, ou bien on va faire un double moins, moins. Et je mets ça, tout ça entre guillemets.
Je fais CTRL entrée. Immédiatement, vous voyez, c'est la note ici. Si je teste, je vais faire égal. Est-ce que c'est une valeur numérique? Enim, j'ouvre la tabulation. Et puis je choisis cette cellule-là, B3. Je vais faire CTRL entrée. Oui, vrai, c'est une valeur numérique. Maintenant qu'on a changé tout ça, on va cliquer et glisser. Et je glisse pour remplir toutes les cellules ici. Voilà maintenant les notes ici avec des valeurs numériques. Pour calculer la moyenne, c'est très simple. On va faire égal moyenne. Sinon, on va se rendre à accueil et dans édition, ici, à côté de sigma, ce petit triangle en bas, je choisis la moyenne. Immédiatement, Excel me propose la zone B3, E3. C'est ce que je veux. Je vais valider par entrée ou bien OK. Je fais un double-clic. Immédiatement, ça, c'est calculé. Maintenant, la meilleure note. La meilleure note, c'est la note maximale. Parce que pour un élève, la meilleure note réalisée, c'est quand l'élève a le maximum de la note maximale. Donc ici, on va cliquer ici. Et ici, on a aussi max, valeur maximale. Attention, le Excel me propose B3, E3. Je change par la souris, je prends juste les tests de 1 à 4. B3, E3. Je n'ajoute pas F3, parce que F3, c'est la moyenne. Je fais CTRL entrée pour valider la formule et rester dans la feuille, dans la cellule. Je fais un double-clic et bien sûr, la dernière cellule, je l'efface. Pour la note minimale, on peut écrire égal min, ou bien on clique ici, sur ce point-là, ce petit triangle dans accueil et donc devant sigma, il y a la valeur minimale. Sinon, je clique sur formule. Dans la bibliothèque des fonctions, je vais choisir, on va choisir les groupes. Ici, il y a ici les textes, et il y a ici les logiques, la valeur logique. Il y a ici les sommes automatiques. Dans les sommes automatiques, on trouve maximum et minimum. Donc je prends valeur maximum. Je valide. Attention à ce qui est proposé ici. On n'a pas toute cette ligne-là, mais on a juste le test 1 jusqu'à le test 4. Autrement dit P3, E3. Je fais CTRL entrée. Et je recoupe la formule en bas. Très bien. Maintenant, ces zones-là, on peut les remplacer, on peut les mettre en forme. Donc, avec l'outil de reproduction de la mise en forme, je clique et je glisse. Donc, voici maintenant la moyenne. Voici maintenant les calculs horizontaux. Autrement dit, les calculs horizontaux, autrement dit, par student, par élève. Donc chaque élève, voici sa moyenne, voici la note minimale, voici maximale, voici la note minimale. Maintenant, on peut faire les calculs par test. Je veux faire la moyenne de ce test-là. C'est très simple. Je fais égal, moyenne, et je copie toutes les notes qui sont en haut. Attention, je n'ajoute pas le test 1 parce que le test 1 c'est un texte, mais juste la note qui se trouve en B3. Je fais CTRL entrée et voilà, le calcul est fait. Je peux diviser la feuille comme ça. Quand je roule cette feuille-là, on peut voir en haut et en bas. Donc, ça, c'est la moyenne. Je vais copier cette formule-là horizontalement pour avoir la moyenne par test. Et je copie à l'horizontale pour avoir
je fais double clic ici pour avoir la moyenne de la note, la meilleure note ici, et la moyenne de la note minimale, et la moyenne des moyennes, c'est 15,30. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci pour votre temps, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, merci de faire un like, abonnez-vous à cette chaîne et n'hésitez pas à voir d'autres vidéos sur cette chaîne. Merci et au plaisir.